LN24, premier sur l'info, 19h30. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, nous commémorons 1 an de guerre à l'occasion de cette deuxième heure d'émission et nous sommes avec Paul Vaseux. Je vous présente comme travailleur humanitaire mais aussi quand même comme doctorant en philosophie et c'est bien là ma première question qui va permettre de comprendre un petit peu tout ce que vous avez traversé et votre témoignage complètement hallucinant. Qu'est-ce qui pousse le doctorant en philosophie à Strasbourg, qui a d'ailleurs un contrat doctoral, à arriver en Ukraine le 14 avril? Oui, alors j'espère que mon directeur de recherche ne me regarde pas ce soir, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts par l'université de Strasbourg. Je suis censé écrire ma thèse et pas... Mais... Et pas parcourir l'Ukraine, ce que vous avez fait en fait dernièrement. Oui, mais le sujet de ma thèse, je travaille sur le communisme russe. Donc je trouve que, je dis ça un peu de manière ironique, il n'y a rien de mieux que pour comprendre l'essence totalitaire du communisme russe et de son rejeton fasciste avec Poutine, c'est que d'aller de se frotter à l'artillerie russe. Donc là, il y a 3 jours, j'étais sur la ligne de front à Siversk, où avec mon association Ukraine is Europe, que j'ai cofondé avec Arthur, un humanitaire français, et d'autres bénévoles qui, depuis le début de la guerre, se sont engagés dans différentes villes en France. Et avec lesquels on achemine de l'aide humanitaire, des ambulances, des générateurs. Mais je trouve que ma thèse en ressort de manière plus empirique Bien sûr. Du fait qu'elle de comprendre, d'aller sur le terrain et de vivre ce qu'est le monde russe. Oui, s'il s'agit d'interroger les effets du communisme aujourd'hui et de l'empire soviétique, de sa dislocation et de ses restes idéologiques, on est en plein dedans. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des détails quand même assez frappants. Par exemple, il y a un prêtre évangélique qui, à Strasbourg, vous dit il faut faire quelque chose pour l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite, vous récoltez des fonds. Les grosses ONG, si je résume, disent envoyez-nous l'argent que vous avez récolté, on s'en occupera mieux que vous. Et vous, au contraire, vous allez sur le Bon Coin acheter des ambulances et les envoyer là-bas. Mais est-ce que vous étiez conscient du chaos que vous alliez trouver là-bas? Y étiez-vous même psychologiquement préparé? Bonne question. Je n'étais pas psychologiquement préparé, je n'ai fait aucune formation. À vrai dire, j'ai juste fait une formation pour manier des kalachnikovs, parce que quand cet été j'ai voulu être ambulancier volontaire, j'ai constaté que les grandes ONG comme Médecins du Monde et autres n'étaient pas dans les zones de combat. Et on m'a demandé, un commandant m'a demandé de suivre une formation militaire intensive obligatoire. Moi qui, il y a 10 ans, était moine trappiste et cherchais Dieu dans la prière et le silence, je me suis retrouvé avec une équipe de jeunes femmes, de jeunes hommes dans les forêts à faire des entraînements militaires. Donc le contraste est effectivement assez choquant. Mais il y a un deuxième contraste assez choquant qui m'a interpellé en arrivant en Ukraine. Pas la première fois, parce que la première fois, début avril, tout était... il y avait des checkpoints partout, comme vous l'avez vu, Benoît. On est arrivé à Lviv, et les Russes venaient de partir, il y avait des champs encore en flammes. Mais maintenant, quand j'y vais, je constate qu'il y a 3 Ukraines. À l'ouest du pays, la vie est presque normale. Il y a des sirènes quasiment tous les jours, mais les gens s'y sont habitués. Il y a ensuite l'Ukraine du milieu qui est dans une espèce d'attente un peu anxieuse, avec des bombardements un peu plus répétés, mais la défense antiaérienne ukrainienne détruit la plupart des missiles, donc il y a en réalité plus de chances de mourir d'un accident de voiture en Ukraine actuellement que d'un missile dans cette partie de l'Ukraine. Et ensuite, il y a l'Ukraine du Donbass, de la zone de Zaporijia, l'Ukraine du front, où j'ai envie de dire, les médias distordent la réalité, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que on pense que toute l'Ukraine est sous une pluie de missiles, mais en réalité, les gens vivent assez bien. Il y a des coupures d'électricité, mais l'Ukraine est résiliente et forte et a réussi à gérer à ce que Poutine voulait créer, un blackout énergétique. C'est pour ça qu'on emmène des générateurs. Mais par contre, l'Ukraine du front est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et ce que montrent les médias est vrai. Parce que moi, mes amis à chaque fois me disent « Mais ok Paul, mais qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que c'est vrai ?» Oui, c'est vrai, mais dans une image vidéo, on ne sent pas l'odeur des cadavres. Dans une image vidéo, il y a tout ce qui relève du non-verbal qui n'est pas perçu. Ce qui m'a par exemple touché, dans les zones d'Izium, de Liman,
C'est à un moment donné, j'ai vu un groupe d'enfants qui sortaient de je ne sais d'où dans un village fantomatique à moitié détruit où il y avait que des chiens hurlants. Et il y avait 2-3 petits garçons qui bombaient le torse et qui roulaient à côté de moi avec leur vélo. Et un groupe de jeunes filles qui, dès qu'elles m'ont vu, ont détourné le visage, se sont encapuchonnées et sont parties. Et j'ai compris après que les Russes avaient été là et avaient violé énormément de filles. Un sujet donc de Paul Lonsin à l'époque. Ça permet de se poser la question de l'enfance dans la guerre. Vous y avez été confronté directement après un bombardement. Vous avez recueilli quelques objets. Je vois que vous avez amené une chaussure de garçon et surtout un cahier d'une petite fille. C'est de l'expression, je crois, expression libre. Il est écrit dedans des choses indéchiffrables au départ pour vous puisque c'est en ukrainien. Mais vous avez tenu à faire traduire ce texte. Qu'est-ce qu'elle dit, cette petite fille qui a vécu la guerre ? Alors, elle dit « Chaque personne se demande ce qu'est le bien. On pense qu'être bon signifie ne pas faire de mal, ne pas blesser les plus faibles, ne pas mentir. Mais je crois que la bonté consiste en la capacité de voir les besoins des autres sans passer à côté et d'être prêt à les aider. Il n'est pas difficile de faire de bonnes actions, mais pas tous le font, bien qu'elles apportent beaucoup de bonheur et d'amour aux autres. Lorsque nous faisons de bonnes actions, notre cœur se remplit de chaleur. Cette chaleur laisse une marque dans notre âme. Fais une bonne action et le bien sûrement te reviendra comme un boomerang. » Incroyable, parce que dans la tonalité, c'est peut-être aussi la façon dont vous le lisez. On a l'impression de lire le fameux journal d'Anne Frank.